l'été du 6-9. Direction les Préalpes fribourgeoises ce matin avec les PACO. Et même si la neige n'est pas forcément au rendez-vous, ce ne sont pas les activités qui manquent. C'est ce que va nous confirmer Romaine Pionnel, responsable marketing de l'Office du tourisme des PACO. Bonjour Romaine. Bonjour. On a quand même cette impression que c'est de plus en plus important pour les stations de ski de se diversifier l'hiver, l'été, donc tout au long de l'année. Vous confirmez ? Oui, effectivement, c'est très important. Et qu'est-ce qui est mis en place du coup pour faire en sorte que toute l'année on puisse venir et toute l'année profiter de cette belle région ? On essaye de maximiser au maximum, les animations qu'on va organiser et puis de mettre vraiment en avant toutes les autres choses qu'il y a à faire à part le ski, donc c'est-à-dire la randonnée en été, le VTT, ce genre de choses, autant à l'automne aussi. Vraiment tout au long de l'année de mettre en avant que les Préalpes, elles sont magnifiques. Et justement, avec ce déficit de neige, on a pu lire que les remontées mécaniques des PACO étaient dans l'incertitude quant à leur futur. Est-ce que vous avez des informations, vous, à l'Office du tourisme ? Non, alors actuellement, c'est vrai qu'on attend de voir un peu encore comment la fin de la saison va se passer. On verra. Pour l'instant, on a pu ouvrir un petit peu quand même, mais on verra si ça suffit. Remontée mécanique ou pas, les PACO, ça reste une magnifique région pour faire des balades. Vous la connaissez très très bien, cette région. Est-ce que personnellement, vous avez une ou plusieurs promenades coup de cœur ? Alors, ça dépend de la saison, mais je crois que même tout au long de l'année, ma promenade coup de cœur, ce sera le Niremont, parce que je trouve que depuis là, on a vraiment une vue qui est hyper belle sur tout le plateau, sur les montagnes qui sont derrière, et puis ça permet vraiment d'avoir un aperçu à 360 degrés, et puis là, ces jours qu'il y a le brouillard un peu sur le plateau, au Niremont, souvent on est au-dessus, et du coup, ça donne vraiment une atmosphère qui est hyper belle. Et si on préfère se promener en raquette ou alors en ski de fond, là aussi, on va trouver notre bonheur. Effectivement, du coup, en raquette, au PACO même, on a 3 itinéraires. Après, on en a également un du côté de Granges et un du côté du Cray. Et puis, on a également 2 pistes de ski de fond, une au Cray qui est quand même assez longue, qui fait 18 km, et puis une autre qui est plus petite, à la Cuva, enfin, au lieu dit la Cuva au PACO. C'est une piste qui est assez technique, mais qui est hyper jolie, et vraiment au pied de la dent de Lys, donc les paysages ils sont hyper féeriques. La région est aussi très connue pour son ski de randonnée et c'est possible aussi d'en faire parfois de nuit, non, chez vous ? Alors effectivement, on a ce qu'on appelle le movement track, donc c'est un itinéraire balisé où c'est possible de monter, on arrive au sommet du Pralet et puis on peut redescendre par le même chemin et ça c'est aussi une balade qui est super jolie à faire. Et donc vous l'avez dit, vous organisez plein d'activités justement tout au long de l'année. En parallèle de tout ça, il y aura un tournoi de bubble foot sur glace ce samedi au PACO. On a besoin d'explications, la Romaine. Exactement. Alors du coup, c'est la première fois qu'on organise cet événement. En fait, du coup, les participants seront dans des grosses boules en plastique. Et puis, du coup, c'est des matchs qui sont organisés par équipe de 4 personnes, donc 2 équipes l'une contre l'autre. Et puis, le but, c'est de gagner, donc de tout donner. Vu qu'on a ces boules, on n'a pas de risque de se faire mal. Et puis, il y aura un peu ça va être un peu punchy. Autre activité au PACO, il y a des balades en raquette au clair de lune. Et la prochaine date, je crois, tombe fin janvier. Exactement, c'est le 26 janvier la prochaine date. C'est organisé en collaboration avec le club alpin de la Dent de Lys. Et puis c'est des balades qui sont organisées avec effectivement à la fin un petit vin chaud, thé, un moment très convivial. Et on a encore 2 rendez-vous à signaler, notamment le carnaval des enfants avec une silent disco qui sera organisée là quelques jours plus tard. Exactement. Du coup, le lundi 12 février, on a le carnaval des enfants. C'est une après-midi un peu bricolage et animation au PACO, avec toujours plein de choses à faire. Et puis en général, ces dernières années, on a toujours eu beau, donc ça tombe toujours assez bien. Et puis ensuite, le 17 février, on a une disco sur glace. Ce sera pas silent cette fois, c'était silent en décembre. Cette fois, c'est vraiment disco sur glace, mais par contre, qui sera déguisé sur le terme de carnaval. Si on revient à la patinoire, on va pouvoir découvrir, j'ai pu voir, la pétanque sur glace en groupe. Quelle est la différence entre la pétanque sur glace et puis le curling ? Alors, la pétanque sur glace, en fait, c'est des gros bidons d'eau, en fait, des gros bidons qui sont remplis d'eau. Et puis, c'est ça, en fait, qu'on va lancer sur la glace. Et puis, du coup, qu'on va faire glisser. Mais il n'y a pas du tout cet aspect d'aller balayer ou des choses comme ça. C'est vraiment l'aspect pétanque vu qu'on lance simplement le bidon. C'est accessible. Pardon ? C'est accessible à tous les âges pour le coup. Oui, exactement. Et puis Romaine, si on veut manger une bonne fondue fribourgeoise, on est au bon endroit au PACO. Il y a ce qu'il faut, ça va de soi.
Évidemment, c'est le meilleur endroit. Au Paco ou à Châtel-Saint-Denis, les deux, vous allez trouver les meilleurs fondus de tout le canton. Est-ce que vous avez des bonnes adresses peut-être? Ouais, alors à Châtel-Saint-Denis, ce sera évidemment le Tivoli qui est vraiment la mecque, je dirais, de la fondue. Et puis autrement, si on est sur les Pacos, ils sont aussi tous à recommander, que ce soit le Salé, les Rosalie, les Joncs, ou bien alors le Vipet aussi, qui est une buvette d'alpage, qui est aussi très sympa pour aller manger la fondue. Et vous mettez en place aussi des fondus qu'on peut prendre pour faire des randonnées? Exactement, on a ce qu'on appelle les kits fondus. Du coup, c'est simplement un caclon en fait montable qu'on prend avec en randonnée, et puis ça permet de s'arrêter dans l'endroit qu'on trouve le plus approprié, le plus féerique, et puis de déguster cette fondue avec la vue sur toute la région. Et c'est aussi un très bon moment. C'est du pique-nique en fondue alors? Exactement. Et toujours au Paco, l'an dernier, il y a eu l'ouverture du premier hôtel 4 étoiles de la Veuvez. Est-ce que vous avez constaté un impact positif sur la région? Oui, alors effectivement, on a constaté un joli impact, parce que c'est vrai que tout au long de l'année, du coup, on a eu quand même pas mal de gens qui sont venus pour l'hôtel, et puis qui ont du coup participé aux animations, et qui sont simplement venus aussi se balader et profiter de la région. Donc ouais, c'est un joli plus pour la région d'avoir cet hébergement 4 étoiles. Et deux mots encore sur le tournoi de Bubble Foot sur glace ce samedi. On l'a dit, ça aura lieu donc ce week-end. Comment faire pour s'inscrire si on aimerait être de la partie? Alors, les inscriptions se font directement sur notre site internet les-paco.ch. Dans les événements, vous avez l'événement Bubble Foot sur glace, et puis c'est inscription obligatoire avant l'événement. Donc, il faut vraiment encore s'inscrire cette semaine par équipe de 4. Et puis ensuite, sur place, ce sera de 18h à 21h. Et puis, il y aura aussi divers bons à gagner à la fin du tournoi et tout ça. Donc, il faut venir. Donc les Pacos, the place to be. Hein. On l'aura compris avec vous ce matin. Merci beaucoup, Romaine Piguenel. Belle journée, belle semaine. Bonne journée. À tout bientôt. Au revoir. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not